Alors moi je m'appelle Antonin Mess et je viens de Grenoble, donc j'ai 18 ans et je suis en première année à Sciences Po Bordeaux. Alors je me suis engagé en janvier 2019, donc tu vois ça fait pile 3 ans maintenant si mes calculs sont bons. Comment je me suis engagé? Tout bêtement, j'avais 15 ans, ça m'intéressait, voilà, ce que faisait Emmanuel Macron, etc. Donc je suis allé sur Twitter, j'ai regardé, je me suis dit tiens, est-ce que ça existe les jeunes Macron? Je pensais que c'était les jeunes marcheurs, donc tu vois, jeunes marcheurs, etc. Et puis je suis tombé sur le compte Jeunes avec Macron 38, parce que c'était dans l'Isère à l'époque. Et donc tout bêtement, je DM, la responsable, la référente de l'époque, me dit bah écoute très bien, si ça t'intéresse, tu viens à la prochaine réunion qu'on a. Réunion une fois, deux fois, trois fois, la prochaine fois elle m'a dit bon bah voilà, maintenant tu t'inscris en fait. Pourquoi est-ce que je me suis engagé? Il y avait déjà des causes, je dirais, profondes d'adhésion, etc. Même si j'avais 15 ans, j'avais quand même une idée de ce que je pensais, etc. Donc je m'étais intéressé à ce qu'il disait, et notamment sur l'Europe, ça m'intéressait vraiment. Et puis il faut remettre dans le contexte, janvier 2019 c'est quoi? C'est la crise des Gilets jaunes, et c'est le début de la campagne européenne. Alors moi, sur l'Europe, je pense toujours que c'est Emmanuel Macron qui est le candidat à la fois le plus pragmatique et le plus ambitieux sur l'Europe. Et je me suis dit, bah ouais, mais c'est lui en fait, c'est lui qu'il faut que tu soutiennes. Et puis pourquoi est-ce que je parle des Gilets jaunes? Que moi, ça m'a aussi confirmé dans mon adhésion, paradoxalement peut-être, pour Emmanuel Macron, parce que je me suis dit, voilà, il a eu l'intelligence de réagir, voilà, il a compris que bon, les Gilets jaunes, ça signifiait quelque chose, il a répondu, et moi je pense que maintenant, ce bilan-là, bah, il faut le défendre. Donc il y avait des circonstances qui étaient normales, d'adhésion, etc., et puis des circonstances peut-être plus factuelles, plus contextuelles, je dirais. Alors bon, parcours, c'est peut-être un grand mot, hein. Moi je suis encore qu'un simple militant, hein, vraiment. Donc une fois que j'ai fait une ou deux réunions dans un bar, on a commencé à parler voilà, de ce qu'était l'Europe, pour Emmanuel Macron, etc. Et donc, vu que c'était le début de la campagne, il y a eu des grands événements qui se sont faits. Donc, à Dijon, tout d'abord, c'était la première fois que j'ai participé à un meeting. Voilà, elle m'a dit, bah, écoute, tu viens. Très bien. Ensuite, c'était à Aix-en-Provence. Ensuite, c'était à Lyon. Donc, en fait, de fil en aiguille, je me suis vraiment laissé porter durant cette campagne, enfin mes débuts et du coup la campagne européenne, par elle, par ouais, cette vague-là européenne et europhile qu'on avait. Et une fois que la campagne était terminée, bah, je pouvais dire que j'étais vraiment militant jeune avec Macron. Donc depuis, j'ai pris des très humbles responsabilités, hein. J'ai été membre de l'équipe départementale en Isère. Ensuite, je suis passé, bon, c'est assez informel, mais référent adjoint. Donc j'ai fait partie d'une équipe de campagne en 2020 pour les campagnes municipales, donc une ville à côté de Grenoble qui s'appelle Mélan. Voilà. Et puis pour les départementales, j'étais en charge en Isère du coup de coordonner nos différentes forces en fait des jeunes avec Macron dans les équipes cantonales, départementales. Et là depuis septembre 2021 du coup, je suis arrivé sur Bordeaux et je fais partie de l'équipe départementale de Gironde en charge de la mobilisation. Donc en gros, je me charge que y ait des gens qui viennent au tractage, des gens qui viennent au collège, etc. Voilà. J'aurais plein de souvenirs à te dire. Là, je te parlerai peut-être de la première fois où je suis venu à Bordeaux. C'était en septembre 2020, donc j'avais environ, voilà, un petit peu... Non, septembre 2019, tu vois, je dis une erreur. J'avais quelques mois d'engagement, j'étais en première, et je viens de Grenoble, je viens à Bordeaux pour donc lancer les campagnes municipales. C'était un grand événement. Et donc, j'ai vu qui? J'ai vu Christophe Castaner, j'ai vu Jean-Michel Blanquer, j'ai vu Édouard Philippe. Et vraiment, l'adolescent était vraiment émerveillé, etc. Et ouais, ça, je l'ai gardé, je le garderai toujours, en fait, de voir tous ces acteurs politiques qui, en fait, sont à portée de main et à portée de voix aussi. Et j'ai pu leur parler, donc ça peut paraître un peu anecdotique, mais pour moi, je me suis dit, ouais, en fait, ces personnes-là qui sont à la télé que je vois tous les jours, c'est des personnes normales et des personnes qui croient en ce qu'elles disent, en fait. Je dirais que c'est son intelligence. Je te parle pas de sa nature, du fait qu'il devait être bon à l'école. Je te parle d'intelligence politique. C'est-à-dire que ce mec-là, en 2017, il est arrivé, il a vu qu'il y avait un emplacement, un trou de souris. Il est arrivé, il a tout fait éclater en fait. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que il s'est pas arrêté là. Il a vraiment fondé. Pour moi, c'est vraiment un courant. Je te parie que nos enfants, nos petits-enfants, ils étudieront ça dans leur bouquin d'histoire. Parce que ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire, c'est juste exceptionnel.
On se rend peut-être pas compte, mais voilà. Donc je dirais que c'est cette intelligence-là qu'il a, cette perception du jeu politique français et la pertinence de ses réponses. Voilà, il analyse les classes comme elles sont, la société comme elle est en France, et il va apporter une réponse qui me semble la plus pertinente. Principal défaut, je vais peut-être botter en touche et dire comme lui, oui, je pense que quand il a donné son interview à LCI le 16 décembre du coup 2021, il a dit, il a admis que oui, peut-être qu'il avait cette envie, trop envie d'aller bousculer les choses. Peut-être qu'il l'a fait trop vite pour certains, trop fort. Maintenant, oui, moi je pense que c'était cette ambition peut-être qu'il avait et qui a dérangé certains. Maintenant, il n'a pas touché à son ambition. Il a peut-être évolué sur la façon dont il veut la mettre en œuvre. Ouais, je te répondrai ça. C'est le risque à devenir. Là, je parlais encore avec quelqu'un qui me disait ouais, mais franchement, Macron, même s'il est réélu en 2022, en 2027, vous avez personne, vous allez disparaître. Alors, il n'y a pas que Macron chez En Marche. On a quand même des personnalités, on a des ambitieuses et porteuses. Je veux dire, Barbara Pompili, Olivier Véran, Gabriel Attal, Édouard Philippe aussi, qui a fondé son propre mouvement, qui sont des mouvements d'horizon, d'avenir. Donc, non, je dirais pas que Emmanuel Macron, sans lui, on fera rien. Certes, c'est un peu la clé de voûte. Ça a été la clé de voûte en 2017. Ça, je pense qu'il n'y aura personne pour le contester. Aujourd'hui, il a un rôle très important. Quand en 2019 il a fallu remettre de l'ordre dans le Parlement, et il l'a fait, il a tapé du poing sur la table et plus personne n'a moufté. Donc oui, c'est incontestable qu'il a un rôle crucial. Maintenant non, on est en train, et ce qu'il a fait, et maintenant qui commence à vraiment être à s'incorporer dans nos troupes, et c'est cette idée-là que on a vraiment un changement, un bousculement dans le jeu politique. Et ça, je pense que ça perdurera bien au-delà d'Emmanuel Macron. Là, c'est pareil, je pourrais te parler de tellement de choses. Enfin, je veux dire, voilà, même avec la crise sanitaire, il a donné énormément de choses, ne serait-ce que pour nous, les étudiants, le crous à 1 euro, bon, donc les repas à 1 euro, etc. Je te répondrai quand même le pass culture. Le pass culture, il faut qu'on se rende compte quand même de ce que c'est, qu'on se pose 2 minutes et qu'on analyse. C'est 300 € pour tous les jeunes de 18 ans. D'ailleurs, ça a été élargi maintenant aux jeunes de 15 ans. Mais même, arrêtons-nous là. C'est une mesure qui est, pour moi, je vais te dire, pertinente, concrète, efficace. Pertinente. Les mecs, ils ont analysé la situation. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a comme problème? Les jeunes, apparemment, ils ne s'intéressent pas à la culture. Est-ce que c'est ça vraiment le problème? Non, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas à la culture, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour en bénéficier. Qu'à cela ne tienne, on va donner de l'argent. C'est concret, pourquoi? Tu as 18 ans, tu scannes ta carte d'identité, 2 semaines après, tu as 300 €. Enfin, voilà. Moi, c'est quand même quelque chose, il faudra m'expliquer ce que tu peux faire de plus concret que ça. Ok. C'est efficace, alors là, je vais peut-être nuancer un peu mes propos, parce que ça a été mis en place en juin de mémoire, mai-juin, on a peu de recul, donc faut y aller avec des pincettes. Mais je pense que ça va permettre de raccrocher des jeunes qui ne sont pas forcément a priori intéressés par la culture. Alors bon, là encore une fois, la culture, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une seule culture? Mais bon, à la limite, admettons. Eh bien justement, un pass culture qui est vachement éclectique. Je veux dire, tu peux aller lire un livre très universitaire comme aller profiter d'un concert ou aller acheter le dernier CD d'Angèle. Voilà, par exemple. Donc c'est pas quelque chose qui va te restreindre dans tes choix. Ce qui est parfois l'écueil que font les départements. C'est dans le chèque culture, parfois c'est bon, c'est cool, mais c'est que pour aller voir un film turco-kazakh que personne ne va aller voir. Je sais pas si c'est forcément pertinent. Là, c'est très éclectique. Et si ça peut amener des jeunes vers la culture et permettre aux jeunes qui sont déjà dedans, on va dire, d'en bénéficier, moi je trouve ça génial. Donc faudra voir d'ici un an et demi si c'est vraiment le cas. Mais je crois que d'après les premiers retours, je me mouille pas trop, je pense, en disant que les gens vraiment ont envie de dépenser ces 300 € et vont les dépenser jusqu'au bout. Je connais personne qui me dit ouais non 300 € c'est trop, en vrai moi je vais dépenser que 50 € parce que sinon on va être trop endetté. Donc je connais aucun jeune qui va avoir cette réflexion là. Et tant mieux d'ailleurs.
Pourquoi est-ce que je te parlais du pass culture? Je te parlais du pass culture parce que c'est une mesure qui est typiquement macroniste. Donc pourquoi je voterai pour Emmanuel Macron s'il est candidat en 2022? Parce que pour moi il est pertinent, je te le dis, son analyse de la société elle est juste, ses actions elles sont justes, il est concret. Je veux dire, voilà, il a pris des mesures, le pass culture c'est 300 €, il a donc augmenté les salaires via la prime d'activité par 1000 €, enfin avec 1000 €, je veux dire, c'est des choses qui sont concrètes. La taxe d'habitation qui est supprimée pour 80%, c'est du concret. Et c'est efficace. Enfin, je veux dire, quand on voit que le taux de chômage il est le plus bas depuis 2008, c'est de l'efficacité. Donc, pour l'instant, on ne sait pas s'il est candidat, mais je veux dire, regarde, de toi à moi, ça fait depuis 2017 qu'il est candidat. Il a traversé la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, et tu as vu tout ce qu'il a fait depuis 5 ans. Alors je te laisse même pas imaginer ce qu'il peut faire encore pendant 5 ans de plus. Donc non, pour moi ce serait le seul argument que j'ai à te dire. Et puis sinon qui? Sinon qui? À part Emmanuel Macron? Personne.